Yo, yo, mic check, mic check. Yo yo yo, salut tout le monde, salut. Ah shit, je sais même pas par où commencer la vérité, je suis totalement perdu. Moi je suis vraiment perdu. Et il n'y a pas plus perdu que ça la vérité parce que là, c'est un vendredi très difficile la vérité. Mentalement là, c'est très difficile. Parce que j'ai passé toute la journée à fixer l'ordinateur, j'ai fait les mains et les pieds. Mais ça continue, donc il y a vraiment un problème avec mon ordinateur, je dois le réparer et... Fait chier man. Je comprends pas, tout va bien, là du jour au lendemain il commence à battre trip comme ça, on dirait qu'il est possédé, je comprends pas le délire man, ça fait chier man. Et c'est surtout ton outil de travail, genre sans lui tu peux pas travailler, y a plus rien là. Ah... Ok, bon. Donc, yeah, j'ai passé la journée à le fixer. J'ai enlevé la poussière. J'ai enlevé les pièces. J'ai remis les pièces. Tout, là, vraiment, c'est incroyable. Donc là, j'espère que ce stream va être correct. Je l'espère. Vraiment, je l'espère. Je suis vraiment désolé pour ce petit retard de 30 minutes. Sinon, aujourd'hui, pourquoi j'étais inactif sur le Discord et partout? Pourquoi? Parce que bah, l'ordinateur était vraiment... il était compliqué. Et si je pouvais même pas m'asseoir sur l'ordinateur et travailler, avoir une journée de travail normale. Je pouvais même pas faire ça. C'était incroyable, c'était impossible. Donc j'ai passé toute la journée à le faire. C'est pour ça que j'étais inactif sur le Discord, sur Twitter, partout. Pour être capable de streamer ce soir. Voilà. Pour être capable de streamer ce soir. Donc j'espère que ce stream va bien se passer. Anyway, j'espère que tout le monde va bien. Salut à vous tous la famille. Est-ce que c'est fluide chez vous? Est-ce que le mic est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me regardez? Est-ce que ça bug pas? Dites-moi au sub. S'il vous plaît tout le monde. Nickel, ok, Lolo, nickel. Braspol, salut à toi. Corben, c'est ok, c'est ok pour tout le monde. Ok, good. Fuck, man, un vrai stress aujourd'hui. Un vrai stress de merde. Mais là, waouh, j'ai rien foutu. Depuis que je me suis réveillé, je suis sur l'ordinateur. Depuis que je me suis réveillé, je suis en train de me battre avec lui. Jusqu'à maintenant, là. Et là, quand j'ai fait le stream, ça a bugué. Là, je l'ai éteint. Je l'ai redémarré. Là, ça va. Mais il fallait que j'enlève plein de programmes, il fallait que j'efface plein de conneries, il fallait que je fasse plein de choses. Donc voilà, je les ai faites et je pense que ça a fixé un peu le problème. Donc un problème court terme, mais je sens que c'est encore lourd, je sais que c'est encore slow, je sais que c'est encore lent là, donc je le sens là encore. Anyway, salut à vous tous la famille, un vendredi soir entre nous tous, 47 personnes avec nous tonight, salut à vous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui j'ai pas fait de vidéo statique, pourquoi? Parce que voilà, je compte streamer ce soir. Donc aujourd'hui on va parler fondamentaux. Il y a énormément de shit concernant les fondamentaux. C'est incroyable, je sais même pas comment je verrai ça. Et avec l'ordinateur qui avait un problème. Donc vraiment j'ai fait les choses très vite. Donc j'aurai pas le choix d'expliquer à fur et à mesure. Mais il y a énormément de choses dans les fondamentaux. Tu vois, il faut toute la semaine, il faut reprendre toute la semaine. Hein. Tout ce qui a été dit dans la semaine, il faut le reprendre. Et n'oubliez pas, le 20 septembre, il y aura le Fed Meeting. Donc c'est la semaine prochaine. On va regarder bien sûr les analyses techniques comme d'habitude, vite fait, rapide,
Parce que nous, on est des investisseurs long terme, on s'en fout vraiment des analyses techniques, mais on va les regarder comme d'habitude sur chaque stream. On va parler crypto, donc XDC, HBR, Telcoin et bien sûr XRP. Il y a tellement de choses à dire sur XRP. Et on va regarder plein de vidéos, ok? Donc ça va être un long stream, je vous le dis, je vous le répète. Surtout que j'avais des complications aujourd'hui. Ça va être un putain de long stream, la famille. Comme d'habitude, je ne vous apprends rien, ok? Donc taguez tout le monde, ramenez tout le monde sur le Discord. Peut-être qu'ils ne savent pas. Ramenez tout le monde sur le Discord. Partagez le stream sur Twitter. Et sur Instagram, TikTok, partout les gars. Donc faites ce qu'il faut. Et voilà quoi. Parfois, juste clique sur redémarrer, règle pas mal de problèmes. Non, 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 crois-moi, crois-moi. Crois-moi, non, non, non. Ça fait une semaine, juste avec mes vidéos statiques cette semaine, il y avait déjà des bugs là sur mes vidéos statiques. Donc le truc, il dure depuis très longtemps. Et redémarrer, c'est un bouton, ça prend 2 secondes. Même le plus gros teubé sur cette terre va cliquer sur redémarrer. Et c'est pas ça. Là, j'ai vraiment un gros problème. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop de mémoire. Mon processeur est vraiment faible avec tout ce que je suis en train de faire avec l'ordinateur. Même si j'ai un ordinateur de gaming, là, il est vraiment puissant, c'est une bête. Mais il faut que j'ajoute plus de mémoire et plus de, voilà quoi, pour pouvoir, pour que ça soit fluide. Mais yeah, ok. Donc partagez tout le monde et on ramène le plus de monde possible. Florian Cash, salut à toi. XRPX, DC, XLM, salut à toi. Tu fumes, salut à toi. Ouais, je fume, mon gars, t'inquiète. Keo XRP, salut à toi. Fredo, salut à toi. Lolo, encore une fois. Hakim, l'ancien, salut à toi. AKR, salut à toi. El Nino, salut à toi. La team Chevreuil XRP, salut à toi. SP Boulou, salut à toi. Qui d'autre encore? Popo, tout le monde. Geo, Aliou, XRP Army. Vadrouille, Orphi, Dizimanti. Salut à vous tous, la famille. Tout le monde est là, fidèle au poste. Donc, yeah. Yeah. Faudrait, je suis tellement perdu. Oh my god, c'est comme. Je m'attendais pas que le stream. Je te jure, j'ai perdu espoir. Je me suis dit, c'est fini là. Je vais leur écrire. Yo, les gars, je vais faire le stream samedi, c'est mort. Et samedi, j'avais un stress. Peut-être même samedi, je pourrais même pas faire un stream. Et là, j'allais me dire, je me disais, putain, ça va durer jusqu'à la semaine prochaine. Comment je vais faire? Oh my god. Bla 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 bla. Et là maintenant, alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça marche, c'est fluide, c'est correct, c'est bonbon là en ce moment là. Je suis trop content. Nice, good. Donc j'attends juste plus de monde. 51 personnes. On est habitué à avoir plus de monde que ça. So, j'attends juste plus de monde. J'attends que l'équipe arrive. Mais je compte sur vous pour partager, pour faire ce qu'il faut. Parce qu'il faut monter les viewers sur Twitch. On en a marre des 50 personnes. Là, on veut plus de personnes. Parce que l'information est chaude ce soir. Elle est chaude. Elle parle de plein de choses. Et je vous ai vu sur le Discord aujourd'hui. Hein, c'est actif là. J'ai plein de salons à aller regarder. On dirait que c'est moi qui paye le Discord maintenant. Il y a tellement de choses à lire. Incroyable. Venant de Javi, de Yoel. De tout le monde quoi. So, yeah. Des grosses discussions là. Yoel, toujours des grosses discussions avec Glory Boy. Ah, ça fait plaisir, man. Ça fait plaisir. Yo, je te jure. Aujourd'hui, j'étais un technicien. Wallah, sur la vie de ma mère. Aujourd'hui, je suis devenu un technicien. Je suis devenu on dirait j'ai toujours démonté des ordinateurs. On dirait j'ai toujours monté des ordinateurs. Wallah. Mais voilà quoi. Là, je suis juste en train de regarder la. Ok, il est à 45 là. Ok, c'est bon. Parfait. Il me faut un nouveau ordi là. Ça fait quoi depuis 2020 que je l'ai. Et je l'ai acheté d'une personne qui l'avait depuis un autre 3 ans je pense. Donc là ça fait comme 7 ans là, 8 ans là que cet ordinateur est vivant là. Tu vois? Et depuis il n'a jamais été updaté là genre. Tu comprends? Là il faut vraiment que je l'update. Mais j'ai une bête là, comme une folle carte graphique. J'ai plein de choses là, fou là, c'est une vraie bête là. Mais il faut plus. Ido, salut à toi. Rainy Storm, salut à toi. Chris, salut à toi. Et puis après le séisme, ça se passe comment? Ben la vie reprend. Hein. Comment tu veux que ça se passe comment là? La vie elle reprend. On est là. Il n'y a pas d'autre séisme. Hein, grâce à Dieu, alhamdoulilah, on est good. La vie continue. Travail.
continue à faire notre vie, notre sport, continue à sortir, normal, tu vois. C'est tout, hein. Si ça arrive, ça arrive. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de la mort. Même si sur le coup, tu as peur, bien sûr, parce que tu comprends pas ce qui se passe. Mais tu vas pas bloquer ta vie, paniquer toute ta vie, là. Il y a pire que ça, tu vois. Et je vous le dis, je vous le répète, dans les prophéties, il y aura beaucoup plus de catastrophes naturelles. Pourquoi dans les prophéties, ils le disent? Pourquoi? Parce que regarde ces enculés, qu'est-ce qu'ils font là avec le climat, avec le réchauffement climatique, et avec Projet HARP, et avec tous ces conneries-là, là, hein. Donc eux-mêmes, ils sont en train de changer le climat, eux-mêmes. Ils sont en train de faire des tests ou je sais pas quoi. Donc à force de vouloir contrôler le climat, à force de vouloir jouer Dieu, bah, tu vas dérégler un peu les choses et les catastrophes naturelles vont être courantes. Il y aura beaucoup plus de séismes, beaucoup plus de plein de choses. So, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut accepter. Hein? Quand c'est ton heure, c'est ton heure. Mais pour l'instant, alhamdoulilah, on est good. À part, bien sûr, les alentours de Marrakech, etc., dans l'Atlas, dans les montagnes, on retrouve plus de morts encore. Jusqu'à date, on est monté à 3000 morts. Donc c'est chaud, là, yarhamoum, qu'il repose en paix. Mais sinon, l'aide, elle continue. Hein? Le Maroc qui continue à montrer des bonnes actions. Le roi qui a débloqué de l'argent. Il a fait un don de 130 millions de dollars, plein de choses. Donc tellement qu'on gère les choses bien, même les autres pays, ils arrivent, ils veulent aider, mais ils trouvent que l'aide, elle est déjà passée par le village. Donc ils se disent, mais putain, on sert à rien là. Ben oui, on sert à rien, on est capable de gérer les choses. Donc voilà, ça c'est les news concernant le séisme. Prends une 40-90. C'est quoi ça une 40-90? Je sais même pas c'est quoi. Mimi, salut à toi. Gary Holder, salut à toi. Fiato, salut à toi. Aromsk, salut à toi. Pour info, ton lien Twitch sur YouTube n'est pas à jour. Ah ouais? Hein? Ok. Ok. Bah. Ok, je vais regarder. Merci pour le rappel. Ton souci principal est en Windows officiel, une version trop lourde. Il te faudrait faire une installation à neuf avec une version très réputée pour sa légèreté ultra optimisée. Ah, ok, thank you. Thank you. Thank you. Tu pourrais sans le refaire passer par CCleaner et regarder l'onglet démarrage pour supprimer la majorité des programmes au démarrage. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai désactivé énormément de programmes. Je suis parti dans le comment dire, le truc de tâches là où tu vois plein de programmes combien de mémoire ils prennent, combien de trucs. Donc ça fait toute la journée. Tu sais combien d'heures de vidéos j'ai regardé aujourd'hui? C'est impossible que je me concentre sur ce qui s'est passé aujourd'hui côté news. C'est impossible. C'est ou bien je me concentre sur ce qui se passe côté news avec mon téléphone et je vais faire que tweeter et répondre sur le Discord. Et même mon téléphone, j'ai un putain de problème avec. Donc là, je suis arrivé à un moment où je dois acheter un nouveau matos, un nouveau téléphone. Là, on est dans iPhone 15, donc sur mon iPhone 13, je pourrais trouver un bon prix dessus. Il faut que j'achète un laptop parce que bientôt je vais voyager. Un putain de laptop, un nouveau. Il faut que j'achète un micro. Je peux pas traîner avec ce micro encore. Je vais acheter le Rode, là, celui qui s'accroche ici. Je dois acheter plein de choses, you know. Donc c'est le temps. Et c'est le moment, quoi. Tu vois, c'est le moment. Gestionnaire des tâches, c'est ça, Ido. Gestionnaire des tâches, merci, Ido. Un gars je sais même pas, je me rappelle plus t'as quel âge, Ido, là, un gars de 15 ans, 14 ans qui connaît les termes mieux que moi. Anyway, 67 personnes, donc juste n'oubliez pas, sur Twitch, vous avez les publicités. Pour éliminer les publicités, pour éviter les publicités, vous devez être abonné à la chaîne. Si vous avez un Amazon Prime, vous pouvez vous abonner à ma chaîne gratuitement, ok? C'est gratuit pour vous. Si tu as Amazon Prime, tu peux t'abonner à ma chaîne gratuitement. Donc, si tu t'abonnes à ma chaîne, tu auras accès à la rediffusion et tu vas enlever les publicités. Donc, ça va être fluide pour toi, ça va être correct, ça va être carré pour toi, quoi. Ok? Donc, on commence live parce que j'ai trop de choses à dire. C'est bon, on a trop parlé. La version top de top se nomme Windows Arium 10.8. Ok, alright. 13 ans, Ido. C'est bon, parfait. Arium, merci. Tu m'as appris quelque chose, XRPRX. Tu m'as appris quelque chose, donc on va regarder ça ensemble. Premier truc, on va parler de la Chine. Donc, il y a comme quelques articles qui touchent la Chine, bien sûr. Son développement, son économie, etc. Et après, on va passer directement à tout ce qui se passe dans les banques. Et après, on va passer avec la data comme le PPI, le IPC, le CPI, je veux dire. Et après, on va passer au Fed Meeting. Qu'est-ce qu'on prévoit dans le Fed Meeting? Est-ce qu'on va augmenter les taux d'intérêt? Est-ce qu'on va poser ou pas?
Après, on va regarder le crude oil, on va regarder le pétrole aussi, le fait qu'il a augmenté. On va parler du gold, on va parler des métaux précieux, on va parler de plein de choses sur les comme d'habitude, ok? Donc je ne vous apprends rien. Et la crypto, encore une fois, ça va être quelque chose d'énorme. Donc on commence live sans trop perdre votre temps. Go! Les données chinoises dépassent largement les estimations, alors que l'économie en chute libre rebondit enfin. Ça, c'est sorti le 15 septembre. À ce qui paraît, l'économie en chute libre, elle est en train de rebondir. Elle est en train de rebondir un tout petit peu pour rechuter plus bas encore. Je ne sais pas. Mais on va essayer de comprendre. Rétrospectivement, il était clair que la Chine était sur le point de rebondir lorsque la dernière édition de l'enquête Bank of America Fund Manager Survey, publiée plus tôt cette semaine, qui révèle sans faute la fausse pensée de groupes dominantes à Wall Street et constitue l'une des meilleures sources d'alpha à contre-courant, a montré que le sentiment chinois avait touché le fond. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas que... Voilà, ça c'est une opinion d'un particulier, une opinion d'un gars normal. Je ne vais pas me prendre pour un économiste ou pour un gars qui connaît. Mais d'après moi, c'est trop vite. C'est trop vite pour que ça a déjà touché le fond. Parce qu'on sait que l'immobilier est toujours dans la merde. On sait que le yuan, leur devise, il est toujours dans la merde. Il y a plein de choses encore. Donc pour moi, dire que l'économie chinoise a touché le fond, c'est trop rapide. C'est trop vite. Ok? Mais on va regarder. Après, on ne peut pas savoir. Et en effet, quelques jours seulement après avoir annoncé que le nouveau crédit chinois avait fortement rebondi en août, grâce à une forte hausse des nouveaux prêts hypothécaires, entraînant une hausse de 3,12 milliards de yuan de financement social total de la Chine. Donc là maintenant, pourquoi on voit pourquoi on dit peut-être que la Chine a touché un fond? On parle ici d'un rebond dans les taux, dans les prix hypothécaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les particuliers qui sont revenus, hein, qui sont chauds, qui sont prêts, hein, qui veulent détenir des biens immobiliers. Donc là, on voit une augmentation de nouveaux prêts. Donc ça, c'est des nouvelles personnes qui sont rentrées dans le game. Comment ils sont rentrés dans le game? Je ne peux pas te dire, je ne suis pas chinois, je n'habite pas en Chine, je ne peux pas savoir et je ne suis pas l'actualité chinoise en détail. Donc je ne peux pas savoir qu'est-ce qui a fait que ces nouveaux prêts hypothécaires ont rebondi le mois d'août. Okay? Mais c'est quand même une data, c'est une information. Et là, tu te dis, ok, c'est une des raisons pourquoi Wall Street pense que l'économie chinoise a touché le fond. On continue. Entraînant une hausse de 3,12 milliards de yuan de financement social total de la Chine. Il y a quelques instants, nous avons reçu les dernières données chinoises pour le mois d'août qui montraient que, comme prévu, la deuxième économie mondiale avait rebondi depuis le bas et pourrait se stabiliser. Voici les faits saillants. Donc, maintenant, est-ce qu'on se base seulement sur un seul mois, le mois d'août? Ok, bien sûr, c'est comme une charte. Ça pompe, ça dampe, ça pompe, ça dampe, ça dampe, ça pompe, ça dampe. Mais la direction, elle reste inchangée. Que ça soit une direction vers le nord ou que ça soit une direction vers le sud, elle reste inchangée, tu vois. Maintenant, si tu me dis que le mois d'août, on a eu un rebond, ça ne veut pas dire que la direction vers le sud a changé. Et vice-versa, tu comprends? Mais ils ont l'air sûrs, on va voir. Août, vente au détail, plus 4,6%. Production industrielle, en août, plus 4,5%. Janvier à août, investissement fixe, plus 3,2%. Janvier à août, investissement en promotion immobilière, moins 0,8%. Tu vois, toujours l'immobilier, il est toujours en mode chute. Demande apparente de pétrole en Chine, plus 22,7%. La construction de nouvelles propriétés recule de moins 24%. Tu vois, l'immobilier est toujours un gros problème en Chine. Prix des logements neufs en août, hors logement, abordable, moins 0,29%. Donc, ouais, il y a quand même eu des bons rebonds, la vérité. L'immobilier, il est toujours, il est toujours à genoux, mais il y a des rebonds partout. Hein. Donc, on parle surtout des particuliers, donc des ventes au détail. On voit que l'économie, les gens continuent à acheter, ils continuent à consommer. Et ça, c'est le point clé. Non, pas le point clé. Le point le plus fort dans l'économie. C'est là que tu vois est-ce que l'économie, elle est bien ou pas. C'est quand tu vois que les gens, les particuliers, consomment et continuent à consommer. Production industrielle, ça aussi, ça fait partie. C'est un point majeur dans l'économie. Et ça aussi, ça rebondit. Donc, c'est pour ça qu'on comprend pourquoi ils disent que la Chine, elle a touché le fond. Moi, je pense qu'on ne pourrait pas se baser sur un seul mois. Là, il faut attendre le mois de septembre, il faut attendre le mois d'octobre, le mois de novembre, d'ici la fin de l'année pour se dire, ok, la Chine, elle a vraiment rebondi. Si on a les prochains mois et on voit des plus, oui, on a touché le fond. Mais là, ça ne veut rien dire sur un seul mois. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, mais c'est intéressant.
Et même si nous souhaitons rapporter le point de données le plus important de tous, le chômage record des jeunes en Chine qui a atteint le mois dernier un niveau record de 21,3%. C'est chaud ça, donc me dire qu'elle a rebondi, parce que le chômage fait partie de l'économie. Donc oui, on a des ventes au détail, donc ça veut dire que les particuliers continuent à consommer, mais est-ce qu'ils consomment vraiment avec leur épargne? Est-ce qu'ils ont vraiment du liquide? Est-ce qu'ils ont vraiment du cash? Ça se peut pas, peut-être pas, peut-être qu'ils sont en train de s'endetter. Hein? Rappelez-vous, aux États-Unis, c'est pareil. On voit les ventes au détail qui continuent, mais les gens, c'est eux qui s'endettent avec leur carte de crédit. Donc, même si les prix augmentent, ils continuent d'acheter. Donc, ils s'endettent, mais ils s'en foutent. So, les banques centrales des pays, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ouais, l'économie est toujours bonne. Donc, ils sont en train de nous mentir. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on voit clairement que le chômage, il continue d'augmenter. Donc, elle est où l'économie? Ça veut dire que, d'abord, le chômage, il continue à augmenter. La masse salariale, elle continue de rester au même niveau. Ou peut-être même, elle peut baisser, mais elle reste au même niveau. L'inflation, elle continue d'augmenter. Donc, comment tu veux que ces gens-là puissent consommer et avoir une bonne économie? C'est impossible, tu vois. Donc, on s'endette pour continuer à survivre. Tu comprends? Mais c'est mauvais encore plus. C'est pas good non plus, tu vois. La série de données en août, après qu'il soit devenu clair que la seule façon d'éviter de délancer l'effondrement du marché du travail chinois était de cesser complètement d'en parler. Commentant cette publication de données, le Bureau national chinois des statistiques a déclaré que la demande inférieure s'est accrue grâce à la mise en œuvre de politiques de soutien et à l'amélioration de la situation de l'emploi en août. Mais que des défis subsistent. L'économie nationale est toujours confrontée à des problèmes structurels et cycliques et les décideurs politiques se concentreront sur l'expansion de la demande intérieure, a déclaré vendredi le porte-parole du BES lors d'un point de presse à Pékin. Néanmoins, les responsables s'attendent à ce que l'économie nationale continue de se redresser et de s'améliorer. Ben, on l'espère, parce que si l'économie de la Chine se redresse, etc., je pense qu'elle va impacter quand même, ça ne sera pas l'impact majeur sur les marchés mondiaux, mais elle va impacter les marchés mondiaux positivement, elle va aider, elle va faire sa part. Parce que rappelez-vous que la Chine, c'est la deuxième économie mondiale, donc si on voit qu'elle a touché le fond et commence à redresser, vraiment c'est des vrais chiffres, et on voit les mois prochains, ça continue à être positif, ben, les marchés peuvent être impactés positivement par le redressement de l'économie chinoise. Okay? On avance. Toujours en Chine, la compression des financements offshore de yuan pourrait avoir du chemin à parcourir. Tu vois ici, dans la devise chinoise, elle a encore du chemin à parcourir. La liquidité du yuan sur le marché offshore s'est considérablement resserrée cette semaine. Le coût de l'emprunt interbancaire à un mois de Hong Kong ayant bondi de plus de 120 points de base, soit son plus haut niveau depuis janvier 2021. Le HIBOR à 3 mois pour le yuan offshore a bondi pour la 6e semaine consécutive, dépassant 4,2% et atteignant le plus haut depuis novembre 2018. Les décideurs chinois profitant d'une saisonnalité favorable semblent déterminés à étouffer autant que possible les baisses du yuan. Tu vois, le yuan continue à baisser. Le coût du financement offshore est sur le point de grimper encore avant la fin du mois et du trimestre. Cette compression rend beaucoup plus coûteux l'emprunt de yuan à l'étranger, ce qui renforce les avertissements de Pékin contre les paris à sens unique et procyclique sur la monnaie chinoise par les spéculateurs étrangers. C'est ça qui fait que le yuan perd de la valeur et baisse. Les mois d'août et septembre voient généralement le coût du financement en yuan grimper à Hong Kong alors à l'approche de la fête nationale chinoise de la semaine d'or, début octobre. Selon les données de la dernière décennie compilées par Bloomberg, la fin du trimestre, en plus d'une interruption du marché qui dure parfois jusqu'à 10 jours calendaires, les échanges nationaux seront interrompus du 29 septembre au 8 octobre cette année. Signifie que la pression de financement est inhabituellement forte en septembre, juste derrière décembre. Donc la Banque centrale de Chine est bien consciente et profite pleinement de cette saisonnalité pour bouleverser le marché offshore. La Banque centrale a annoncé mercredi qu'elle prévoyait d'émettre la semaine prochaine davantage de titres libellés en yuan que le nombre d'obligations arrivant à échéance à Hong Kong, ce qui rendrait la vie des baissiers du yuan encore plus difficile. Donc là, la Banque centrale, elle essaye, encore une fois, je ne vais pas vous expliquer ces stratégies parce que je ne suis pas un banquier, vous aussi, et c'est très difficile d'expliquer ça de la manière la plus facile. Mais on voit clairement que la Banque centrale est en train de faire les mains et les pieds pour redresser le yuan. Donc, si on revient dans le premier article, ça nous dit que l'économie chinoise a redressé. Oui, ok, parfait. Ça nous dit que l'économie chinoise, elle a trouvé le fond. Ok, mais ils dépendent sur un seul mois.
Mais là, quand tu regardes le yuan ici, il est toujours baissier et la Banque centrale, elle essaye encore de trouver des stratégies pour redresser le yuan. Donc, pour moi, l'économie n'est pas encore good. Et en plus, le chômage, il est high. Sur la Chine, pour moi, tu n'as pas encore trouvé le fond. Peut-être, c'est comme une charte quand tu vois XRP. Il touche 40 sous et il monte à 50 pour redescendre plus bas. Comme Bitcoin, il monte à 32 000, descend à 25 000, après ça, il remonte un peu pour redescendre plus bas. C'est pareil, c'est exactement pareil. Donc, les banques publiques, quant à elles, se sont abstenues de fournir des liquidités adéquates en yuan via le marché des swaps, selon les traders qui ont demandé à ne pas être identifiés car ils ne sont pas autorisés à s'exprimer publiquement. Septembre est également le mois où une longue période de faiblesse du yuan touche généralement sa fin. Les achats de billets verts ont tendance à reprendre en été lorsque les entreprises chinoises cotées à Hong Kong déclarent et versent des dividendes. Le paiement de cette année s'est élevé à 80,1 milliards de dollars, dont 68 milliards étaient dus en juin, juillet et août. Selon les calculs de Bloomberg, les sorties saisonnières coïncidant avec une détérioration des données économiques chinoises ont conduit à une vente de devises de plus de 2% entre fin mai et fin août. Donc, on va juste lire le dernier paragraphe ici. La réduction du financement qui intervient à un moment opportun semble conçue pour avoir un impact maximal sur le marché des changes. Maintenant que les sorties de dividendes diminuent tandis que les dernières données sur le crédit et l'inflation montrent des signes de stabilité économique en Chine, il fournit à la Banque populaire de Chine un outil supplémentaire pour ancrer la monnaie après que les vendeurs à découvert se sont montrés plus catégoriques dans la contestation des fixations quotidiennes. Donc, on voit ici le sentiment est positif autour de la Chine. On voit clairement quand tu lis dans les deux articles, on voit que, voilà, ils sont sûrs que l'inflation montre des signes de stabilité économique en Chine. Les dernières données sur le crédit aussi. Donc, Wall Street qui pense que la Chine et l'économie de la Chine a touché le fond. Donc, il y a un sentiment positif qui est en train de se créer autour de la Chine. Et moi, je pense que c'est un fake sentiment, à mon avis. On continue sur la Chine. L'envie d'investir en Chine continue de chuter. Donc, impossible pour moi de dire que la Chine a trouvé le fond ou l'économie chinoise a trouvé le fond, c'est impossible. Les hedge funds mondiaux ont presque réduit la moitié leur exposition à la Chine, désormais à 7,9%. Les fonds actifs ont suivi la même tendance avec une exposition en baisse à 7,4%. Tout cela survient alors que la Chine réduit ses taux et introduit des mesures de relance économique. Donc là maintenant la Chine, elle réduit les taux. Des relances économiques, c'est quoi? Planche à billets. L'inflation va augmenter. Et qu'est-ce qu'ils te disent dans cet article? L'inflation, elle montre des signes de stabilité. Non. C'est comme les États-Unis. L'inflation, elle a trouvé des signes de stabilité. Mais là, l'inflation, elle est en train de reprendre. C'est mort. Donc c'est exactement ce qui va se passer avec la Chine. C'est quoi tes stratégies de relance? C'est quoi? Il n'y a aucune banque centrale qui a des stratégies de relance différentes qu'une autre banque centrale. Les banques centrales ont tous les mêmes outils. Voilà. Ils ont tous les mêmes outils. C'est quoi les mêmes outils? C'est QT, QE. Et quand on parle de relance et quand on parle de sauvetage, c'est le QE, c'est la planche à billets. Et quand on parle de la planche à billets, on parle de plus de une création de la masse monétaire. Quand on parle de création de la masse monétaire, on parle de l'inflation. Simple. Fini. OK? Pourquoi le sentiment à l'égard de la Chine a-t-il changé si rapidement? Tu vois, même eux, ils partagent ce que je pense. Tu vois, pourquoi le sentiment, ils disent du jour au lendemain, oh c'est bon, le sentiment de la Chine, il a touché le fond, l'économie de la Chine, elle a touché le fond, c'est bon, tout a été stabilisé, tout est good. Wow. Vous vous basez sur un seul mois, frérot. Calme-toi. Comment ça, en un seul mois, tu as eu un plus sur 3 trucs. L'immobilier qui est toujours down. Le chômage qui est toujours up. On voit clairement que ton yuan, ta devise, il y a toujours des problèmes avec. Et on voit clairement que l'envie d'investir en Chine continue de chuter. Et tu nous parles encore de réduire les taux d'intérêt. Et tu nous parles de relance économique. LOL. Donc, tu vas empirer les choses encore plus. On avance, toujours en Chine. Les attentes de croissance pour la Chine sont revenues à leur plus bas niveau pandémique, selon Bank of America. Plus tôt cette année, 78% des investisseurs de FMS s'attendaient à une économie chinoise plus forte au cours des 12 prochains mois. Aujourd'hui, nous sommes revenus à un taux net de 0% et prévoyons une économie chinoise plus forte au cours des 12 prochains mois. Nous sommes en passe de devenir négatifs en octobre. Le sentiment à l'égard de l'économie chinoise évolue. Tu vois comment ils sont sûrs qu'on va voir une économie chinoise beaucoup plus forte dans les 12 prochains mois. Ils se basent sur quoi? Ils se basent sur des taux d'intérêt de 0%. Parce que rappelez-vous, chaque juridiction,
chaque gouvernement avec une banque centrale, ils sont accros à la drogue. Et c'est quoi la drogue? C'est le QE. Pour relancer l'économie, on doit sortir la planche à billets. Ça fait un moment que le système n'a pas eu sa drogue. Donc le système, il montre des failles partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine. Donc là maintenant, on sait que tout le monde va revenir sur le QE. Même la Chine, comme les États-Unis, comme l'Europe. Ils vont revenir tous sur le QE. Pourquoi? Parce qu'ils doivent tous relancer leur économie. Leur économie, elle est à terre. C'est juste qu'on ne la voit pas, mais elle est à terre. On est déjà dans une crise financière, on est déjà dans la récession. C'est juste qu'on ne la voit pas. Monsieur, madame, tout le monde continue à s'endetter. Monsieur, madame, tout le monde continue à payer des loyers de fou. Monsieur, madame, tout le monde continue à payer des paiements par mois pour des BMW, pour des Mercedes. Et monsieur, madame, tout le monde continue à voyager. Les gens ne sentent pas, ou bien ils ne veulent juste pas y croire ou ne le réalisent pas. Donc, on est dans la récession, on est dans une crise financière. Mais les gros impacts qui vont nous impacter, nous tous, on va dire, wow, là c'est du sérieux. Ça va venir, pas maintenant. C'est pour ça qu'ils vont décaler ce qui était supposé venir maintenant avec le prochain QE qui sont en train de préparer. Et on voit clairement la Chine est en train de préparer son QE. Regardez le sentiment, on parle, elle sera beaucoup plus forte dans les 12 prochains mois. Beaucoup plus forte comment? Au contraire, elle ne sera pas plus forte. Vous allez juste lui donner son crack, vous allez lui donner son héroïne, vous allez lui donner sa cocaïne. Et le moment où tu vas lui enlever la cocaïne, elle va te donner beaucoup plus de problèmes que maintenant. C'est un craquette, c'est un drogué. Un drogué, quand tu lui enlèves sa drogue, il devient fou. Ben, c'est pareil. Mais on voit clairement que le sentiment a changé. Court terme pour la Chine. On voit clairement que la Wall Street qui dit que l'économie a touché le fond. Eux aussi, dans les 12 prochains mois, une économie chinoise plus forte. On va voir. Mais en même temps, ça me semble plausible comme prédiction parce qu'on sait qu'il y a un changement de cycle qui va se faire mondialement. Et quand on parle d'un changement de cycle, on parle d'un cycle QE qui va se faire par l'Europe, qui va se faire par la Fed, qui va se faire par tous les autres pays. Le Japon, il le fait déjà, mais la Chine aussi qui va baisser les taux d'intérêt, elle les a déjà baissés. Donc, c'est un cycle de QE. On va tous l'adopter pour les 12 prochains mois, 1 an et demi, peut-être 2 ans. Et là, bam, on redescend encore. Comme d'habitude. On continue, toujours en Chine. La Banque centrale de Chine réduit le montant des liquidités que les prêteurs doivent avoir dans leurs réserves pour la 2e fois cette année. La Banque populaire de Chine a abaissé le taux de réserve obligatoire de 25 points de base. Pourquoi ont-ils fait ça? Pour maintenir des liquidités suffisantes selon un communiqué de la Banque centrale. Cela fait suite à une baisse surprise des taux et à de multiples mesures de relance en Chine. La Chine est-elle au bord d'une crise de liquidité? Qu'est-ce que la Chine est en train de faire en ce moment? C'est exactement ce que les banques américaines sont en train de faire et ils ont toujours fait depuis 2008 à 2022. C'est quoi? Un manque de capital, manque de réserve pour avoir plus de liquidité. Vous avez vu comment elle a baissé le taux de réserve obligatoire? Quand il y aura Basel III, tu sais le Basel III, la réglementation standard universelle que toutes les banques doivent suivre, et elles doivent avoir un certain pourcentage de réserve, de capital, etc. C'est pour ça que je vous ai expliqué plein de fois avec XRP, etc. Le fait qu'ils débloquent de la liquidité, qu'ils créent de la liquidité, etc. Plein de choses vont aider les banques à respecter ce standard qui est Basel III. Mais là, on voit, avant ce standard et avant que ce Basel III arrive, etc., on voit clairement que la Chine, elle est en train de faire exactement ce que les États-Unis ont fait. On baisse les taux de réserve, les banques, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles ne sont pas obligées d'avoir des vraies réserves et des vrais capitaux pour se protéger d'une crise de liquidité ou quelque chose. Et on baisse les taux et on imprime. Donc, c'est quoi ces relances? C'est des relances qui vont empirer les choses encore plus. En fait, ce n'est pas des relances. Tu es littéralement en train de travailler sur une destruction. C'est exactement chaque banque. Ça, c'est la feuille de route de chaque banque centrale. Chaque banque centrale qui va te parler de relance économique, c'est baisser les taux, QE, et baisser les taux de réserve pour qu'une liquidité circule. Tu vois, pour que ça circule, etc. Pour que, voilà, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire, pour que l'économie, pour qu'ils puissent prêter, pour qu'ils puissent emprunter, pour qu'ils puissent nanani, nanana. Donc voilà, l'économie, elle est là. Ok? Et quand on resserre, on augmente les taux. Il n'y a plus de QE, il n'y a plus de planche à billets. Et bien sûr, on augmente les réserves obligatoires pour les banques, etc. C'est toujours pareil. À chaque cycle, c'est exactement ce qu'on change. Ok? Donc la Chine est-elle au bord d'une crise de liquidité? Je pense que le monde entier, il est au bord d'une crise de liquidité. C'est pour ça que Ripple a vu le jour avec une mission qui est moderniser le système bancaire.
En modernisant le système bancaire, on va mettre en place plus de liquidité dans le système financier. Et si on réussit à mettre en place plus de liquidité et des protocoles qui nous génèrent de la liquidité, qui débloquent de la liquidité, qui déplacent de la liquidité de la bonne façon, on pourra sauver les banques en leur donnant l'opportunité d'avoir plus de capitaux, plus de réserves, plus de liquidités. Et bien sûr, on va sauver les banques sur d'autres problèmes comme une crise de liquidité. Tu comprends? Donc, c'est exactement ce que tout le monde est en train de vivre. Une crise de liquidité. Maintenant, chaque banque, elle doit avoir un capital endormi. Chaque banque, elle doit avoir des capitaux chez elle. Chaque banque, elle doit plein de choses. Et là, tu te dis, mais déjà, ils sont insolvables. Comment ils vont faire tout ça? Impossible. Donc, c'est pour ça que sur quoi on est en train d'investir est nécessaire, indispensable et obligatoire pour qu'on avance. Parce que leur but, à un moment donné, il faut arrêter le QE. Voilà, c'est ça le but avec. Tu vois? Si on a des protocoles qui vont créer de la liquidité, débloquer de la liquidité, on n'a plus besoin d'imprimer. Comprenez ce que je veux dire? On n'a plus besoin d'imprimer. Maintenant, est-ce qu'ils vont toujours imprimer ou pas? Ça, je ne sais pas. Parce que les banques centrales auront toujours le contrôle sur les CBDC. C'est eux qui vont les émettre. C'est eux qui vont les distribuer. Est-ce que ça sera des CBDC à gogo? Genre, il n'y aura pas de max supply et de limite? Ça, je ne sais pas. Aucune idée. Et s'ils font ça, ben, on va retomber dans le même problème. Donc, mais en même temps, on ne va pas retomber dans le même problème. Pourquoi? Parce qu'on a des protocoles, des bridge currency comme XRP, comme d'autres, des corridors, une nouvelle architecture que même si eux, ils impriment comme ils veulent, ils créent des CBDC comme ils veulent, ben, ça va juste détruire le pays dans lequel cette CBDC est en train d'agir. Pourquoi? Parce que d'après Icebreaker, le projet Icebreaker de BIS, les CBDC, non, ça c'est un projet, bien sûr. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas, ça je ne sais pas. Mais d'après leur agenda, c'est que les CBDC n'ont plus besoin de sortir de leur juridiction. Donc si plus personne ne va dépendre sur le dollar ou dépendre sur l'euro, hein, donc on aura un asset, un mécanisme de règlement universel. Si tu imprimes plein de CBDC, et vu que les CBDC vont rester dans ta juridiction, ben c'est toi qui vas la prendre dans le cul, pas les autres pays. Comme maintenant ça se passe avec le dollar. Plus la Fed elle imprime le dollar, plus le monde entier il se fait niquer, tu vois. Parce que le monde entier est basé sur le dollar, tu comprends? Donc c'est pour ça que les choses vont changer. Et je pense fortement qu'on doit avoir ce genre de problème. Je le dis, je le répète sur chacun de mes streams. On doit continuer à avoir cette merde. Cette merde, elle doit s'accentuer. Elle doit s'ajouter. Elle doit s'amplifier. Elle doit grandir. Plus elle grandit, plus c'est la merde. Plus ils vont mettre... Tu sais quand on appelle Batman, là, on appelle Batman, on met la lumière là dans le ciel, là. Ben, ils vont mettre X. Anyway, on avance. Toujours en Chine, la demande chinoise d'or s'est améliorée en août. Donc la demande chinoise d'or s'est améliorée plusieurs francs en août. La Chine est le plus grand marché de l'or au monde. Alors que le prix de l'or a diminué en dollars le mois dernier, il a augmenté de 1,8% en yuan en raison de la faiblesse de la monnaie chinoise. Et ça, j'ai entendu aussi, c'est pas des rumeurs, mais on va commencer à acheter du pétrole avec de l'or. C'est ce que j'ai lu dernièrement, je ne me rappelle plus du truc, mais je dois le trouver. Bref, je vais le mettre dans le Discord. Mais on va commencer à acheter du pétrole avec de l'or. Ça, c'est une des raisons pourquoi les banques centrales sont en train de se gaver d'or. Là. Sont en train d'acheter le plus d'or possible. Ok? Sans parler du gold standard. Donc, le fait qu'on va revenir au gold standard. Non. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ils vont imprimer des CBDC comme ils veulent. Si on ne revient pas au gold standard. Mais si on revient au gold standard, c'est fini là. Tu peux pas, les banques centrales vont plus imprimer des CBDC comme ils veulent. Tu vois, ou émettre plein de CBDC comme ils veulent. Non. C'est pour ça que le gold va apprécier dans le futur. Et ça, c'est deux trucs qui vont vraiment toucher le gold. C'est commencer à acheter le pétrole avec le gold et revenir au gold standard. Donc, backer les CBDC par le gold. Ok? Les stablecoins aussi, etc. Plein de choses. Alors que le prix de l'or a diminué en dollars le mois dernier, il a augmenté de 1,8% en yuan en raison de la faiblesse de la monnaie chinoise. Avec la hausse des prix, l'or a superformé la plupart des autres actifs en Chine, selon les données du World Gold Council. Je vous ai dit plein de fois que l'or, avec l'inflation qui s'en vient, avec la façon comment ils vont imprimer, c'est la seule solution pour contrer l'inflation. Donc le monde entier, quand je te parle du monde entier, je te parle des particuliers, monsieur, madame, tout le monde. Ils font ça depuis la nuit des temps. Quand les prix augmentent, on se cache dans l'or. Donc tout le monde va commencer à le faire. Il y aura un FOMO incroyable qui va venir. Et on le voit déjà avec la charte du gold.
et ça va partir en couille. Et je vous le dis, je vous le répète, ça va valoir facilement 3000 dollars la once d'ici 2025 ou peut-être même un peu plus. Et d'ici 2030, je ne sais même pas combien de dollars ça va valoir une once. Je vous le dis, je vous le répète. Le silver, encore plus. Et je pense que le retour sur investissement sur le silver est meilleur que sur le gold. Ok, c'est pour ça que Gregory Mannarino, il n'arrête pas de dire que le silver, c'est mon actif préféré. Et en plus de ça, il est utilisé plus que le gold. Ça, on s'entend là-dessus, tu vois. So, maintenant, bien sûr, moi, je vais vous dire, les gars, achetez les métaux précieux. Je ne vais pas vous dire, va acheter le gold, va acheter le silver. Fais ce que tu veux, toi. Les deux sont bons. Tu ne peux pas te tromper avec aucun des deux. Maintenant, c'est ta stratégie personnelle qui va faire que tu vas choisir le silver ou le gold. C'est maintenant, est-ce que tu veux un meilleur retour d'investissement? Est-ce que tu veux, non, juste acheter le gold pour voilà, créer ton empire de gold et le laisser chez toi tranquille pour que tu te protèges toujours de l'inflation, donc tu vas le garder à vie? Ou bien non, tu comptes juste acheter un peu de silver et revendre, tanani tanana. Si tu veux faire ça, le silver, c'est la meilleure stratégie. Même sur le long terme aussi, le silver, c'est la meilleure stratégie pour de vrai. Moi, je ne vais pas te mentir. Côté retour d'investissement, c'est le meilleur. Là, ça coûte quoi? 30 dollars, 25 dollars la once? D'ici 2025, peut-être un peu plus, ça va falloir combien? 50, 70, facile. D'ici 2030, quoi? On parle de 200? Ah, fuck, c'est en train de bugger, là. Ah, merde, c'est en train de bugger. Fuck, man. Ah, c'est bon, là, c'est fini. Le stream est dead. Le stream est dead. Ah, le stream est dead. Ouais, non, là, ça va, je suis revenu. Je sais pas. Mais est-ce que ma voix, elle est bonne ou pas? Est-ce que ma voix, elle est bonne ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Malgré le bug? Est-ce que vous m'entendez malgré le bug, la famille? Ok. L'Allemagne et Belgique suspendent la vente de l'iPhone 12 car trop de radiation noctive et dépasse la limite légale. Ok, Fiato, merci. On a vu, j'ai vu ça passer. Ok, le gold. Les retraits d'or de la bourse d'or de Shanghai ont totalisé 161 tonnes le mois dernier, reflétant la forte demande de gros d'or. Cela représente une augmentation mensuelle de 46 tonnes. Les gars, si les banques centrales achètent de l'or, vous devez acheter de l'or. Si les banques centrales achètent du silver, vous devez acheter les silver. Si les banques centrales achètent les métaux précieux, vous devez acheter les métaux précieux. Suivez l'argent et vous allez gagner. N'écoutez pas ce qu'ils disent, mais faites ce qu'ils font. Ça, c'est le meilleur proverbe que je peux vous donner. N'écoutez pas ce qu'ils disent, mais faites ce qu'ils font. Ok? Sur un an, les retraits de la SGE ont légèrement diminué de 5 tonnes. Selon le World Gold Council, cela était principalement dû à la distorsion saisonnière de 2022, due aux restrictions liées au Covid et à la baisse du prix de l'or local. La Saint-Valentin chinoise et diverses foires de bijoux sont programmées en septembre. Cela stimulera probablement la demande au détail ce mois-ci. Ah ouais, la Saint-Valentin chinoise. Ok, eux aussi ils ont une Saint-Valentin chinoise, mais genre c'est une date différente. Et en plus de ça, ils ont une fête, la semaine d'or. Ça s'appelle la semaine d'or. Donc pendant cette semaine du 29 septembre au 8 octobre, il y aura énormément d'achats d'or qui vont se faire. Donc ça va booster le prix de l'or, je pense. Mais là, on parle de détails, donc c'est les bijoux. C'est pas vraiment les lingots là voilà, je pense pas que ça va impacter le prix, mais quand même. Reflétant également la forte demande intérieure d'or, l'écart de prix de l'or entre Shanghai et Londres s'est établi en moyenne à 40 dollars l'once en août. Un nouveau record, il s'agit d'une augmentation mensuelle de 23 dollars l'once. Selon le WGC, nous pensons que l'amélioration de la demande d'or et les importations relativement tièdes au cours des derniers mois pourraient avoir conduit à un resserrement de la demande et de l'offre locale, faisant grimper la prime du prix de l'or local. Incroyable, man, incroyable. Incroyable. Donc, continuez à acheter de l'or. Je vais commencer à minimiser la fenêtre ici. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a trop de fenêtres ouvertes. Et là, on va continuer à parler de l'or. Mais là, on va parler du Japon. Ok? Là, on n'est pas encore arrivé aux États-Unis là pour l'instant. Tu vois? Là, on fait que parler du monde entier en ce moment. Tu vois? On a commencé avec la Chine. Là, on a le Japon. Et là, après, on va passer à l'Europe. En Europe. Ok? So, faut juste que je traduise les articles parce que j'ai même pas eu le temps de les traduire. Moi, pour de vrai, c'est fluide chez moi ici, mais c'est juste c'est Streamlabs, c'est le Streamlabs qui complique les choses. C'est lui qui est en train de bugger là. C'est Streamlabs. Mais mon ordinateur, il va bien là. Il va très très bien.
Là, c'est revenu. Là, c'est revenu. La fluidité est revenue, là. C'est bon, là. Nice, nice, nice. Je suis désolé, les boys. Il y a un vraiment problème avec mon ordinateur. Mais au moins, le plus important, c'est que je suis là. Et ça bug niveau image. Donc, pas ma voix. Ma voix, elle est bonne. Ma voix, elle est bonne. Oui ou non, les gars? Mais là, ça bug plus côté image. Là, ça bug plus. Là, c'est revenu. Je suis en train de regarder mon Streamlabs. Là, c'est fluide, là. C'est fluide. Boum. Boum. Est-ce que vous m'entendez toujours, la famille? Est-ce que vous m'entendez toujours? Yo, yo, yo. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ok, parfait. Donc, la panique japonaise achète de l'or alors que le yen implose et que l'inflation monte en flèche. Une frénésie d'achat d'or dans les cas hyper gonflants des républiques bananières comme le Venezuela, le Zimbabwe, l'Argentine ou la Turquie est logique. On peut aussi imaginer que les Indiens et les Chinois en liquidation se précipitent pour acheter le métal précieux, comme ils le font périodiquement pour d'autres raisons non moins pertinentes, mais le Japon. C'est vrai, la population du Japon par ailleurs, calme et vieillissant rapidement, a trouvé un nouvel engouement pour l'or. Et elle doit en remercier le géant implacable de l'impression monétaire qui est la Bank of Japan. Vous savez que la Bank of Japan, la banque centrale du Japon, elle fait que imprimer depuis un long moment. L'inflation, elle est to the roof. L'inflation, elle est montée au toit là, au Japon. C'est incroyable. Et en plus de ça, c'est une population vieillissante. Ils sont dans la merde, mais dans la merde le Japon, mais t'as même pas idée. Et là, on voit clairement qu'est-ce que les Japonais sont en train de faire. Ils sont en train de courir vers l'or. Tu vois? Le monde entier va courir vers l'or. Je vous le dis, je vous le répète. Pourquoi? Parce que l'inflation va frapper le monde entier et tous les pays. Donc, monsieur, madame, tout le monde. Et quand je te dis monsieur, madame, tout le monde, je parle des traditionnels. Les gens, les particuliers, comme les grands-parents, les papas-mamans. Eux qui sont traditionnels dans leur tête. Ils vont directement aller acheter des métaux précieux. Et quand ces enculés vont savoir que, yo, et là, ils vont dire, ok, les particuliers ont atteint un pourcentage qu'on doit contrôler, qu'on doit maîtriser. Ils vont bloquer l'or aux gens, aux particuliers. Parce que c'est arrivé en 1950 ou 1930, je ne me rappelle plus exactement. Et on appelle ça le protocole ICE-9. Je vous ai déjà parlé du protocole ICE-9. Je vous ai déjà montré des vidéos de ICE-9 et venant de Jim Rickards, l'ancien employé de la CIA, qui a montré ça énormément de fois et que c'est déjà arrivé. Maintenant, ça va arriver une deuxième fois. Je vous le dis, je vous le répète. Pourquoi? Parce que tout le monde va courir vers l'or. Et pourquoi tout le monde va courir vers l'or? Pourquoi? Parce que tout le monde va savoir que l'inflation va fly et l'inflation va fly. So, c'est la chose qu'on fait pour se protéger contre l'inflation. C'est la chose qu'on fait pour se protéger contre la création de la masse monétaire. C'est la seule chose qu'on fait pour contrer les banques centrales. Alors, si eux, ils savent qu'à un moment donné, on va tous se jeter sur les métaux précieux, ils vont arrêter les métaux précieux, ils vont les bloquer, ils vont les interdire. Et on appelle ça ICE-9. Faites des recherches et vous allez voir. Et là, on voit le Japon qui s'est réveillé. Pourquoi? Parce que la banque centrale, elle est en mode zinzin là. Imprimer, 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 imprimer non-stop. Comme le rapporte le FT, le prix de l'or au Japon, libellé dans cette plaisanterie de monnaie, la japonaise yen a bondi à un niveau record alors que le yen poursuit sa chute historique par rapport au dollar américain. Bien sûr, toute devise contre le dollar, il est en train de chuter. Pourquoi? Parce que le dollar, il est en train de pomper. Simple. Vaporisant le pouvoir d'achat de l'or au Japon et obligeant les ménages riches en liquidité à se protéger contre l'inflation omniprésente. Tu vois? L'achat d'or libellé en yens chez le plus grand négociant du pays a poussé le prix du métal jaune au-dessus du niveau de 10 000 yens le gramme pour la première fois ces derniers jours. Il s'échangeait à 10 100 yens la semaine dernière selon les prix de détail publiés par Tanaka Kikinzoku, l'un des plus grands détaillants d'or au Japon. Les gars, vous aussi vous avez un détaillant d'or fiable qui est sérieux qui s'appelle Godo et Fils. Et moi je collabore avec Godo et Fils. J'ai un lien transparent, honnête, solide, aucun stress, qui vous emmène directement sur le site de Godo et Fils et vous pouvez vous procurer n'importe quel métal précieux et vous pouvez le commander en ligne, ok? Donc je vous invite à cliquer sur mon lien si vous voulez bien sûr me supporter, aucun problème. Sinon, je vous conseille fortement d'aller à pied, physiquement. Bonjour monsieur, ça va? J'aimerais acheter, j'aimerais acheter, j'aimerais acheter. Voilà, si tu es à l'aise de le faire en ligne, j'ai un site web, j'ai une façon de le faire, tranquille, il vient jusqu'à chez toi. J'ai énormément de membres de ma communauté qui ont commandé des lingots
Et ça a pris 2 semaines et c'est venu chez eux. Aucun stress, ok? Donc le site web, il est fiable et c'est Godot et Fils, ils sont très réputés. Ils sont là depuis très longtemps, depuis 1932 si je ne me trompe pas. Donc, tout ça pour vous dire, achetez de l'or, achetez les métaux précieux. Et quand je dis acheter les métaux précieux, je ne suis pas en train de te dire lève ton cul maintenant et va demain l'acheter. Je ne connais pas ton revenu, je ne connais pas ton budget, je ne connais pas ta stratégie truc. Moi, je te dis, quand je te dis achète de l'or, c'est que je suis en train de te mettre, je suis en train de te graver ça, je suis en train de te graver ça dans la tête. Quand tu vas faire de l'argent et quand tu auras ton profit, tu te dis ok, au lieu de le gaspiller sur une voiture, au lieu de le gaspiller sur des conneries, au lieu de le gaspiller sur l'immobilier, au lieu de le gaspiller sur des choses qui ne font aucun sens, pour l'instant, viens, je vais l'acheter dans le gold. C'est bon, Lord, il n'arrête pas de parler du gold, 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 gold. C'est bon, c'est gravé dans la tête. Le moment où je vais faire de l'argent, je vais aller acheter du gold. Je vais aller acheter du silver. Tu vois? Mais je ne suis pas en train de te dire va l'acheter maintenant. Maintenant, les gens qui ont de l'argent et qui m'écoutent en ce moment, bah, faites-le. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous avez de l'argent, vous avez déjà vos bacs crypto et vous n'avez pas de l'or ou des lingots d'argent, les gars, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que ça parte à 3000 $ pour que vous l'achetez? Vous attendez que le silver parte à 100 $ pour que vous l'achetez? C'est maintenant qu'il faut l'acheter. C'est maintenant qu'il faut l'acheter. Plein d'investisseurs et plein de monde qui sont très gros, qui ont beaucoup d'argent, ils ont commencé avec l'or, ils ont commencé avec le silver. Nous, on n'a jamais été des investisseurs. Donc, on a appris à être des investisseurs grâce à la crypto. Donc, nous, on est attachés à la crypto. Mais il ne faut pas s'attacher à la crypto. Crypto, c'est un marché à risque. Ça reste le risque. Gold and silver, c'est l'argent de Dieu. That's it. Il faut en avoir dans son portfolio. Ok, la famille? Le Japon, la banque centrale qui est en train de niquer le pays. Donc, normal. Là, on va passer à la BCE. Chez vous, la famille, l'Europe. Donc, comme vous le savez, Christine Lagarde, elle continue à augmenter les taux. Plus elle augmente les taux, plus les pays européens sont en train de se faire démonter. C'est comme ça. Parce que tous les pays européens sont backés par l'euro. Hein, ils sont basés sur l'euro, etc. La Banque centrale, elle est vraiment en train de mettre les gouvernements à genoux. Je vous le dis, je vous le répète. Et ça fait partie de l'agenda. Pourquoi? Parce que plus ils sont à genoux, plus ils perdent du pouvoir et des plumes, plus la Banque centrale les contrôle. Et la Banque centrale, c'est l'employé du IMF, c'est l'employé de BIS. Et IMF et BIS doivent toujours avoir le contrôle. C'est le IMF qui contrôle toutes les juridictions du monde entier. C'est vrai. Même le IMF, ils ont leur propre agent secret. Comme la CIA, comme le M16, comme le Mossad. Le IMF, ils ont leur propre agent secret. Voilà, eux aussi, ils opèrent, ils vont à gauche, à droite, etc. La Banque centrale, elle doit toujours, vu que la Banque centrale européenne, c'est la Banque centrale de toute l'Europe, donc elle doit contrôler tous les pays européens. Les garder, les contrôler, les tenir par les couilles. Tu comprends? Moi, je pense fortement que la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, la salope, hein, je suis vraiment désolé si j'ai balancé ce mot-là, mais il faut qu'elle rentre en prison. Il n'y a pas que elle, mais tous ceux qui ont passé avant elle et tous ceux qui vont passer après elle. Il faut tous qu'ils rentrent en prison. Même le gouverneur de la Banque centrale de France, même le gouverneur de la Banque centrale des États-Unis, le gouverneur de la Banque centrale du Japon, c'est eux les criminels. C'est des vrais criminels. C'est eux qui doivent rentrer en prison. Ils doivent être avec les pédophiles, ils doivent être avec les tueurs, ils doivent être avec je ne sais pas qui d'autre. Tu comprends? Quelqu'un qui fume un joint, il rentre, je ne sais pas moi, une semaine. Et quelqu'un qui est en train de niquer l'économie entière du monde entier, il est là tranquille et vous le payez. Tu comprends le délire? Mais les gens ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le Canada, Trudeau, qu'est-ce qu'il dit, Justin Trudeau? Le plus enculé, le plus grand enculé qui existe sur cette terre. Parmi les plus grands enculés qui existent sur cette terre. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Et je l'ai balancé sur Twitter. Parce que moi je viens du Canada, donc ça me touche et je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le ministre qui s'appelle Marchand va parler avec toutes les entreprises qui vendent la bouffe, hein, qui vendent comme Walmart, comme Maxi, comme voilà, tous les grands centres, là où les particuliers vont acheter leurs biens, vont acheter leur bouffe, vont acheter leurs produits. Et là, il leur a dit, hey, si vous ne trouvez pas une solution pour baisser les prix, et il est en train de parler avec eux comme si c'est eux le problème. Comme si c'est eux qui ont décidé d'augmenter le prix. Tu réalises? Ces enculés, le gouvernement et la Banque centrale sont comme ça main dans la main. Ils sont en train de faire tout ce qu'il faut faire. Ils sont en train de créer la propagande pour blâmer les magasins, pour blâmer les retraités,
pour blâmer les vieux, pour blâmer les jeunes, pour blâmer je sais pas qui d'autre, mais jamais eux. Mais l'inflation, elle est créée par qui? Par eux, je le dis, je le répète et tout le monde le dit. C'est eux qui créent la masse monétaire, c'est eux qui impriment et c'est eux qui dépensent. Plus tu dépenses et plus tu crées la masse monétaire, ben allô l'inflation. Mais ils vont jamais le dire dans la télé. Et Trudeau, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si vous ne baissez pas les prix, si vous ne trouvez pas une stratégie d'ici fin septembre, Zama il montre qu'il est là derrière le peuple. Ouais, moi je suis là pour vous, je suis votre défenseur. Là, tu es en train de blâmer des gens qui n'ont aucun rapport. Ils montent les prix, pourquoi? Parce que les gens de l'autre bord, ils ont augmenté les prix. Un business is business, une entreprise est une entreprise, donc elle va monter les prix. Mais qui le prend toujours? Qui le prend toujours dans les fesses? C'est le particulier. Parce qu'on est toujours en dernier de la chaîne. Donc ça, c'est des choses normales qu'on connaît depuis toujours, depuis la nuit des temps. Celui qui est en dernier de la chaîne, c'est lui qui le prend. C'est lui qui se fait démonter. Ça, on l'a toujours su. Mais quand tu serres les taux, quand tu augmentes les taux, quand tu baisses les taux, quand tu imprimes, etc., ben, tu es en train de niquer toute la chaîne. Et qui le prend? Ben, c'est le particulier. Et là, tu es en train de dire, non, c'est les magasins qui sont en train de faire qui sont en train d'augmenter les prix. Comme ça, c'est des voleurs. Non, tu vois? Donc, ils essayent de vraiment changer la psychologie, hein, la mentalité sur l'inflation. Eux-mêmes, yo, tu réalises, yo, t'es Justin Trudeau, t'es le gouverneur du Canada. Qu'est-ce que je dis? Le premier ministre du Canada. Tu es Jerome Powell, le gouverneur de la Banque centrale des États-Unis. Tu es Christine Lagarde. Tu étais le visage du IMF et tu es maintenant le visage de la Banque centrale européenne. Tu es le gouverneur de la Banque centrale du Japon. Yo, ces gens-là, ils ont étudié toute leur vie. Mon petit frère, il a étudié, il travaille à KPMG, senior audit, etc. Il n'est même pas gouverneur de la Banque centrale. Il sait exactement comment l'inflation elle fonctionne. Comment un gars de audit, il sait exactement comment l'inflation fonctionne? Comment moi, un gars, un YouTuber de merde, sait exactement comment l'inflation fonctionne? Comment tous les gens sur Twitter, ils savent comment l'inflation fonctionne? Et vous le dites en plein caméra, on ne sait pas comment l'inflation fonctionne, on ne sait pas. Yo, c'est comme, ça c'est le plus gros mensonge, plus gros que le réchauffement climatique, plus gros que n'importe quel autre. Ça c'est un mensonge qui est juste trop, je veux dire, yo, tu réalises? Des gens qui contrôlent la finance, ils te disent qu'on ne sait pas comment l'inflation fonctionne. Et c'est la chose la plus importante à savoir et à connaître avant même que tu arrives à ce statut-là. Incroyable. Bref, donc la BCE, une décision difficile, mais une dernière hausse très probable. Donc ça, c'était hier, le 14 septembre. Ouais, une décision difficile. Ferme ta gueule, il n'y a rien de difficile. Vous voulez continuer sur ce chemin. Vous attendez une cassure, vous voulez quelque chose. Et je pense que la BCE cherche une cassure. Et je pense que la BCE va connaître une cassure. Et je pense que cette cassure-là va être dans le système bancaire. C'est déjà arrivé avec Crédit Suisse. Ça va arriver avec d'autres sûrement. Mais je pense que... ouais, ils attendent une cassure. Après, est-ce qu'elle va venir ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà quoi. Et aujourd'hui, non pas aujourd'hui, ouais, le même jour, la BCE surprend. Zama, ouais, elle surprend. Tu vois, la BCE, une décision difficile, mais une dernière hausse très probable. Et là, boum, ça surprend une 10e hausse consécutive pour atteindre un record de 4%. Donc, les États-Unis, on est à 5,25%. Bientôt maintenant, peut-être le mois de septembre, on va monter à 5,50%. La BCE, on est à 4%. OK? Est-ce qu'ils veulent monter au même niveau que les États-Unis? C'est pour ça qu'ils n'ont fait aucune pause. Parce que là, c'est la 10e hausse consécutive. Donc, il n'y a aucune pause avec la BCE. Mais les États-Unis ont fait une pause quand même cette année 2023. Donc, est-ce qu'ils essayent de rattraper les États-Unis le plus rapidement possible? Je ne sais pas. Comme nous l'avions annoncé plus tôt, alors que la décision de la BCE était une décision difficile, il n'y a rien qui est difficile. Tout ça, c'est voulu. Il n'y a rien qui est difficile. Ils s'assoient, ils boivent du café entre eux, ils sont habillés en Hermès, en Gucci, en Rolex, ils sont là, blablabla, ils rigolent entre eux et la vie, elle est belle. Aucun problème. Ils ont la sécurité, ils ont des grosses Mercedes pour les accompagner chez eux, jet privé, ils voyagent à gauche, à droite, des meilleurs hôtels. Il n'y a rien de difficile. Au contraire, il est là, il est tranquille. En plus, ils ont l'immunité. Et il n'y a rien qui est difficile pour eux. Difficile pour nous, oui, c'est vrai. Et que le consensus mathématique pur ne s'attendait à aucune hausse aujourd'hui. Il y a quelques instants, la BCE a surpris le consensus. Donc le consensus se disait non, il n'y a pas de hausse. Mais quand le consensus choisit, fait un choix,
Normalement, le consensus a toujours raison. Rappelez-vous dans la Fed, aux États-Unis, à chaque fois le consensus il dit 0,25%, ben, c'est ce qui arrive. Mais là, la BCE, elle a dit non, 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 je vais vous feinter. Et elle les a vraiment feintés ici. Avec ce qui est très probablement la hausse finale des taux. Donc, à ce qui paraît, c'est la hausse finale. Genre, il n'y aura plus de hausse. Ça, c'est intéressant. Lorsqu'elle a tout relevé, 3 taux de dépôt de 25 points de base. Car même si l'inflation continue de baisser, elle devrait rester trop élevée pendant trop longtemps. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Ils sont déjà en train de parler sur le fait qu'il faut augmenter le pourcentage de l'inflation mondiale. Là maintenant, ce n'est plus le 2%. Bientôt, ça va être le 3%. Et là, je vais vous le montrer. Là, ils sont déjà en train de discuter sur le fait que, ok, je pense qu'on ne va jamais baisser l'inflation à 2%. Parce que notre comportement, nos activités ne vont jamais nous permettre de descendre à 2%. Donc tiens, on va augmenter l'inflation à 3%. Donc ça, c'est le standard mondial. Ah, ça veut dire que plus vous augmentez vos activités de merde, donc création de la masse monétaire, etc., plus vous allez nous faire croire que vous vous battez contre l'inflation, plus vous allez comprendre que même le 3%, vous ne pouvez pas le toucher. Donc, viens on augmente encore 4%, viens on augmente encore 5%, viens on augmente encore 6%, 7%. Donc, avec le temps et dans les années à venir, on aura une inflation quotidienne pour toujours et ça va être normal pour nous. C'est ce qu'ils veulent et ils vont y arriver. Je vous le dis, je vous le répète. Le Conseil des gouverneurs est déterminé à garantir que l'inflation revient en temps opportun à son objectif de 2% à moyen terme. Afin de renforcer les progrès vers cet objectif, le Conseil des gouverneurs a décidé aujourd'hui de relever les 3 taux d'intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base. Combien de temps il leur faut pour comprendre? Combien de temps il faut pour les investisseurs pour comprendre que les taux d'intérêt ne fonctionnent pas contre l'inflation? Combien de temps il faut comprendre? Peut-être que ça a fonctionné dans le temps, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent qui a été imprimé, il n'y avait pas beaucoup de création monétaire. Mais là, on est rendu à un point où tes taux d'intérêt ne font absolument rien. Si tu veux qu'ils fassent quelque chose, ils doivent être beaucoup plus forts que le 5% ou le 4%. Donc, s'ils vont être beaucoup plus forts, on met le système mondial à genoux. C'est pour ça qu'on s'attend à une putain de crise financière qui arrive. Donc, les taux d'intérêt, on a beau augmenter les taux d'intérêt, ça ne fait absolument rien. Donc, les investisseurs et les gens doivent comprendre que tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, ils sont juste en train de compliquer les choses encore plus pour notre futur. Pas leur futur, notre futur. Ben, vous êtes en Europe. Expliquant sa décision, la BCE a déclaré que l'augmentation des taux aujourd'hui reflète l'évaluation par le Conseil des gouverneurs des perspectives d'inflation à la lumière des données économiques et financières entrantes, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire. Vous voyez comment il parle? Il parle, tu es là, tu lis ça, tu dis « Waouh, ça m'a l'air compliqué. La lumière des données économiques et financières entrantes, de la dynamique de l'inflation sous-jacente, de la force de la transmission de la politique monétaire. Waouh, waouh. T'as rien dit. En fait, t'as rien dit. T'as rien dit. Dans tout ce paragraphe, t'as absolument rien dit. Mais les gens, normaux, vont prendre ça comme une réponse. Ah ouais, nanana. Mais ils n'ont rien dit. La BCE a également déclaré que les futures décisions du Conseil des gouverneurs garantiront que les taux d'intérêt directeurs de la BCE seront fixés à des niveaux suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire. Même parole que Jerome Powell. Et continueront à suivre une approche fondée sur les données pour déterminer le niveau et la durée appropriée de restriction. En particulier, les décisions en matière de taux d'intérêt seront basées sur l'évaluation des perspectives d'inflation à la lumière des nouvelles données économiques et financières, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire. Encore une fois, c'est des déclarations qui ne servent absolument à rien pour de vrai. Donc, future décision. Les pressions sous-jacentes sur les prix restent élevées, même si la plupart des indicateurs ont commencé à s'atténuer. L'inflation sous-jacente est estimée. L'inflation globale devrait s'établir en moyenne à 5,6. Oui, pour l'instant, ils vont te donner des chiffres qui sont comme la Chine. Ouais, l'économie, elle se stabilise. L'Europe, elle va te dire, ouais, l'économie se stabilise. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, monsieur, madame, tout le monde, ils vont se dire, ouais, c'est fini, c'est derrière nous, il n'y a plus de récession, il n'y a plus de crise financière. Ils vont voir les choses pomper. Ils vont se dire, c'est fini, c'est derrière nous, tout va bien.
Et là, une crise financière qui va les prendre de nulle part, une grosse feinte. Nous, ça ne va pas nous prendre, ça va pas nous feinter. Pourquoi? Parce qu'on en parle à chaque jour. On le sait, c'est notre vie, ça fait partie de notre vie. Mais monsieur, madame, tout le monde, voilà, c'est bon, on a touché le fond, parce qu'ils vont écouter Wall Street, ils vont écouter tout ce qui se passe dans les médias, mais tout ça, c'est des mensonges, c'est des données truquées, c'est pour changer le sentiment, c'est pour le manipuler. On avance, il y a tellement de choses à dire, mais bon, on va minimiser les choses parce que moi-même, j'ai beaucoup de choses à dire, sinon on va jamais finir. Ça fait déjà 1 heure que je suis en stream. La hausse des taux de la BCE à 4% aujourd'hui ne parviendra pas à ramener la zone euro inflation à 2%. Ben oui, c'est exactement ce que je viens de dire. L'ancien objectif d'une inflation proche mais inférieure à 2% était une pure bêtise. Les Européens vont désormais lutter pendant des années contre une inflation élevée que la BCE a délibérément créée pour rapprocher le taux officiel de 2%. Donc les gars, soyez prêts. En France, vous allez galérer. En Suisse, vous allez galérer. En je sais pas quel autre pays, vous allez fucking galérer, man. Je vous le dis, je vous le répète. Je vous le dis et je vous le répète. Vous, parce que vous allez faire de l'argent, parce que vous êtes investi sur les marchés à risque, donc vous ne voyez pas tout ça. Mais les gens vont galérer. Je vous le dis et je vous le répète. On avance. On a froid aux yeux. L'augmentation des annulations de contrats immobiliers atteint son plus haut niveau depuis 10 mois. Alors que la crise de l'abordabilité s'aggrave. Là, on parle de l'immobilier. Et là, on parle de l'immobilier aux États-Unis, si je ne me trompe pas. J'ai oublié là de quoi on parlait ici. Est-ce que c'est les États-Unis ou pas? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Un nouveau rapport Redfin a révélé vendredi les dernières rumeurs qu'une aggravation de la crise de l'accessibilité au logement. Il y aura aussi une crise d'accessibilité au logement en Europe. Et je vous le dis, il montre que le nombre de transactions immobilières résidentielles échouées en août a atteint son plus haut niveau en 1 an. Cela est dû à la combinaison d'un taux hypothécaire fixe sur 30 ans supérieur à 7% et de la hausse des prix de l'immobilier qui a provoqué un choc plus difficile pour l'acheteur. Là, on parle des États-Unis. En août, environ 60 000 contrats d'achat de logements ont échoué dans tout le pays, ce qui représente 15,7% des logements sous contrat ce mois-là. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 14,3% de l'année précédente et représente le pourcentage le plus élevé depuis octobre 2022, lorsque le taux hypothécaire fixe à 30 ans a dépassé 7% pour la première fois depuis l'effondrement du dot-com. Shit, depuis l'effondrement du dot-com, donc depuis les années 2000, là, 2000. Et depuis ce temps-là, on n'a jamais vu un taux hypothécaire à 7%. Et c'est que le début. Donc les taux hypothécaires, dans la crise financière qui va venir, quand ils vont revenir sur l'augmentation des taux d'intérêt encore une fois, je pense fortement qu'on va toucher le 15% facile. Hein. 15% là, pour les États-Unis. Oh man, là ça va faire mal. Là, ça va faire mal, je vous le dis. Les gars, je dois aller au petit coin, je reviens. Yeah. Salut tout le monde, salut. Ok, il y a plein de choses qui ont été dites là sur le chat. Ok. L'argent n'a aucune valeur, elle repose sur la confiance qu'on lui apporte. Sans confiance, ça veut que dalle. C'est l'Europe, c'est le roi du Maroc, etc. qui dit utilisez le fiat, mais si ça disparaît, qu'il arrête, vous êtes mort dans le film. Ah ouais, ça on le sait, ça, bah oui. Comme dit Lord, la monnaie des dieux, c'est l'or et l'argent, le vrai, pas le faux papier. Yes. Bel ami, pédophile, lui et son père, les Trudeau. I know. Parmi ses mieux, oui,
parce que nous et Macron, le poudreux, on est bien logés aussi. Ok. Faut que je trouve un stablecoin sur le yen japonais. C'est une valeur refuge comme l'or. Comme tout part en fumée. Regardez une charte yen USD sur la crise en 2008 et 2020 Covid, c'est zinzin. Quoi? Faut que je trouve un stablecoin sur le yen japonais. Ben, ça c'est mauvais ça, frérot. Le yen japonais, est-ce que tu vois, est-ce que tu sais qu'est-ce que le Japon il est en train de faire? Le Japon il est en train d'imprimer. Il est en train de détruire sa propre devise. Et toi tu vas avoir un stablecoin qui est backé par une devise. Tu dois chercher un stablecoin qui est backé par un vrai asset. Comme le gold, comme le silver, comme d'autres. Pas une devise. On est dans une crise de devise en ce moment. Et cette crise de devise, elle se fait depuis très longtemps. Les banques centrales eux-mêmes sont en train de détruire la valeur de leur propre devise. Donc mon gars, c'est une mauvaise stratégie ce que tu es en train de faire. Je sais pas pourquoi tu veux un stablecoin backé par le yen. Je sais pas, peut-être c'est un caprice à toi tout seul. Mais ça sert absolument à rien. Bon, on avance. Donc là, on va parler du oil. Est-ce que ça va, les gars? Est-ce que ça va? Est-ce que ça roule? Ah putain, ça commence à bugger. Est-ce que ça va, les gars? Ça roule? Vous aimez le stream jusqu'à date? On est 78 personnes, il n'y a pas beaucoup de monde. À Twitch, ces derniers temps, il n'y a juste pas beaucoup de monde. Mais je vais les habituer, t'inquiète pas. Regarde une charte, il se porte bien pendant les crises. Ah ouais, mais ça ne veut absolument rien dire. Il y a mieux. Il y a mieux. Il n'y a pas que lui qui se porte bien dans les crises. Il y a mieux. Donc pour moi, ça reste... voilà, peut-être c'est un caprice personnel à toi, qui est à toi, hein, que toi tu veux. Mais ce n'est pas une stratégie fiable. Et je ne conseillerais pas à quelqu'un d'aller chercher un stablecoin basé sur une devise. Never ever. Même si on utilise des stablecoins maintenant, USDC, USDT, backé par l'euro, backé par le dollar. Mais non, si je veux un stablecoin, je vais choisir un stablecoin backé par l'or ou backé par quelque chose de plus sérieux. Et non, pas par une devise. En sachant que les banques centrales impriment à gogo et détruisent leur propre devise. Pour moi, non. Le stablecoin, à un moment donné, il sera détaché à un moment donné de la devise parce que la devise va tellement perdre de la valeur. Ça ne marche juste pas, là. Tu vois, ça marche juste pas. Mais après, voilà, c'est ton choix. Fais ce que tu veux. Si toi, historiquement parlant, tu as déjà vu que le yen se porte bien dans les moments de crise, ça c'est... Après, moi, j'ai pas fait des recherches sur ça pour savoir si le yen se porte bien dans les moments de crise. Mais là, je te parle juste le côté stablecoin backé par une devise. Moi, ça, c'est un truc que je n'aime pas. Même si maintenant, on repose sur des stablecoins backés par des devises. Mais si je veux un stablecoin, je préfère un stablecoin backé par l'or. Voilà. Ça, c'est un... Au moins, je suis protégé. Je comprends ce que je veux dire. Yes, la team Chevrolet XRP, Fiato, super, merci, super le stream, Lord, merci, ça fait plaisir. Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Ben oui. Ben oui. Si par exemple tout le monde va à la banque, ok, genre toi maintenant tu vas à Crédit Agricole, tout le monde qui a un compte bancaire chez Crédit Agricole vend la même journée, la même heure, la même seconde chez Crédit Agricole et tout le monde retire son argent. Crédit Agricole ne pourra pas payer tout le monde parce que son argent n'est pas là, elle n'est pas dans un coffre. L'argent des gens ne sont pas dans un coffre. L'argent des gens, elle est dans des marchés à risque, elle est investie, ils se trade avec, elle est empruntée à d'autres personnes. Donc, ils ne pourront pas payer tout le monde. C'est pour ça qu'on dit que les banques sont insolvables. Tu vois? C'est pour ça que les banques doivent avoir des capitaux, des réserves et de la liquidité pour que, au cas où, si tout le monde veut sortir de la banque, ben, elle pourra payer tout le monde. Mais c'est des trucs qui ne vont jamais arriver parce que c'est comme ça que le système il repose sur ça. Il repose sur le risque. Il repose sur ce genre de choses. You know? Mais tu mets ton argent, ils utilisent ton argent, ils font de l'argent, ils payent leurs actionnaires, ils ne te donnent rien. Et quand tu veux sortir ton argent, ils te font chier. Pourquoi ils te font chier? Tu dois comprendre pourquoi ils te font chier. C'est parce qu'ils ne veulent pas que l'argent sorte de leur système. Tu vois? La banque, c'est quoi une banque? Ils nous l'ont vendu avec « Ah, c'est un truc qui protège ton argent. » Non, non, non. C'est comme un trou noir qui te ment depuis toujours. Et le moment où tu mets ton argent dessus, ton argent, il fly. Il n'est plus là. Donc, si tu as des paiements quotidiens que tu dois faire, et tant que tu restes en dehors de la banque, tu ne vas jamais les voir, tu auras ton argent. Mais ton argent, il est fictif. Elle n'existe pas en fait. Parce que tu as l'argent primaire et l'argent secondaire. L'argent primaire, elle va à la banque centrale. Et l'argent primaire, elle va à la banque centrale. L'argent secondaire, c'est ce que tu vois sur ton téléphone. Quand tu vois
Par exemple, Crédit Agricole, tu rentres sur ton compte et tu vois 1000 euros. En fait, ce n'est pas 1000 euros. La banque, elle te doit 1000 euros. Le 1000 euros que tu vois sur ton compte ici, là, c'est la banque, elle te doit 1000 euros. C'est un IOU en fait. A-I-O-U. C'est un IOU, c'est une reconnaissance de dette. Comprenez? Tout l'argent qu'on a en ce moment qu'on utilise, c'est toutes des reconnaissances de dette en fait. Que penses-tu quoi? Des flat coins? Je sais même pas c'est quoi frérot. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai jamais entendu parler de ça. Baqué par une monnaie ou l'or, le dilemme reste le même. Les gens vont tous se ruer sur l'or. L'écart va se créer et il sera plus adossé au final. Non, 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 non. Non, non, je ne vois pas ça comme ça parce que est-ce que l'or, qu'est-ce que les banques centrales font avec l'or? Elles font quoi avec l'or? Elles achètent l'or. Elles investissent sur l'or. Ok? Qu'est-ce que les banques centrales font avec le fiat? Elles créent la fiat. Elles distribuent la fiat. Elles créent la masse monétaire. Donc la banque centrale, elle a plus de contrôle et plus de pouvoir sur le fiat que sur le gold. Donc ça ne veut absolument rien dire ce que tu viens de dire, tu vois. Donc la banque centrale, elle détruit sa propre devise qui est détenue par monsieur, madame, tout le monde. Cette même devise qui est en train de se faire détruire, elle back des stablecoins. Donc si la destruction continue, le stablecoin n'est pas protégé. Je suis désolé là. Donc il n'est pas robuste, il n'est pas solide. Tu vois? Mais l'or, ça n'a aucun problème. L'or, c'est l'or. L'or, il se trouve sur la terre. On doit aller creuser, on doit produire, on doit avoir des machines pour aller chercher cet or-là. Et quand on trouve cet or-là, on doit le raffiner pour qu'il devienne gold. Donc c'est une économie, c'est une production, c'est un délire, c'est un monde. Et les banques achètent et stockent. Achètent et hold, achètent et hold. Donc les particuliers, ils ont beau acheter. Que ça soit bijoux, que ça soit lingots, tout ce que tu veux. On hold le gold, on le stocke, on le garde. On n'en crée pas, on le trouve. Et ce n'est pas chaque jour qu'on le trouve. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, dire que le stablecoin qui est backé par l'or va tomber, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais regarde dans le temps, dans le système qu'on avait avant. Les devises étaient backées par l'or. Et on avait un système robuste, on avait un système sérieux. Mais les banques ont voulu faire plus d'argent. Ils voulaient plus de risques. Ils voulaient plus de pouvoir. C'est pour ça qu'on a enlevé le gold. Et là, le monde est parti en couille. Donc le gold, il est nécessaire pour protéger la valeur d'une devise, que ce soit CBDC, stablecoin ou n'importe. Tu comprends? Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair pour toi, mais bon. La banque est un outil d'urgence et votre outil d'urgence, c'est les marchés à risque. Yeah, c'est Mata. I know, Mata, je sais que c'est toi. J'ai pris ça sur BFM. Un flatcoin, c'est une crypto-monnaie qui a les principes d'un stablecoin, mais qui est adossé au pouvoir d'achat ou à l'indice des prix à la consommation. Concrètement, on peut adosser la valeur d'un flatcoin. Ok, flatcoin, c'est stablecoin. Flatcoin. Ben là, ils ont juste changé le nom, là. Flatcoin, c'est stablecoin, flatcoin. C'est ça, flat, il reste flat. Son prix reste flat. Son prix reste stable. C'est ça, ok. C'est juste, j'ai pas compris le terme, mais c'est pareil. C'est pareil. BFM, là, ils aiment ça, donner des nouveaux termes. Mais un stablecoin, c'est comme une CBDC, c'est comme... c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, ils ont la même chose. C'est pareil, c'est les mêmes critères, c'est les mêmes paramètres. Un stablecoin, c'est pareil qu'une CBDC, c'est pareil comme un flatcoin. C'est pas des investissements, c'est là où on parque notre argent. Un stablecoin, c'est là où tu parques ton argent. L'euro ou le dollar ou les CBDC, c'est là où tu parques ton argent. Un flatcoin, c'est là où tu parques ton argent. Tu la parques, tu la stationnes. Tu vois? Parce que ça ne fluctue pas. Tu comprends? On va tous crever avant que ce boulot arrive, les amis. Non, non, non. Donc, c'est mieux de mettre ces thunes sur un stablecoin backé sur l'or comme PAXG que USDT ou autre. Oui, 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 bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais après, il faut savoir qui est derrière ce stablecoin qui est backé par l'or. Est-ce que la compagnie est fiable, etc., etc. Mais je préfère plus un stablecoin backé par l'or qu'un stablecoin backé par une devise. Voilà. La création de la Fed, c'est le casse du siècle. Yes, I know. Ben, les banques centrales, c'est le moment où ils ont créé les banques centrales, ça a été le casse du siècle. Ça a été c'est fini, c'est mort. On signe notre arrêt de mort. Bye, ciao, peace.
Oui, dans l'ancien monde, adossé à l'or, ça ne permettait pas d'avoir assez de liquidité. Les Templiers, par exemple, au XIIe siècle, à leur âge d'or, au plus haut de leur richesse, avaient un équivalent de seulement 250 000 euros. Énorme pour l'époque, mais une blague aujourd'hui. Bah oui. 250 000 euros, frérot, c'est même pas ça. C'est ça, là. Tu vois cette petite graine là que j'ai là sur le... Attends. Tu vois ça, là, tu ne vois même pas. Mais ouais, tu as raison. Dans ton poulpe, tu as raison. On avance. Donc là, on va parler du pétrole. L'OPEP vient de déclarer que les marchés mondiaux du pétrole, ça veut dire quoi? Les marchés mondiaux, chez vous, hein, les amis français, seront confrontés à un déficit massif d'approvisionnement au prochain trimestre. Donc les gars, je vous le dis, le diesel va miaou, l'essence va miaou, kérosène va miaou, tout va miaou. Et si le kérosène va miaou, les billets d'avion vont miaou. Et d'autres choses vont miaou. Ça va être incroyable. Et ça, c'est des choses qu'on disait depuis 2022, fin d'année 2022, quand on a eu l'explosion dans le diesel et dans l'essence. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ah, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Et là, maintenant, ça revient. Et si les prix de l'essence, du pétrole continuent d'augmenter, non seulement on a un déficit massif d'approvisionnement, mais là, le pétrole, en ce moment, il est à 97 $ en ce moment, 91 $ en ce moment. Avec ce déficit, le pétrole va aller à 107, 120, même 150 $ le baril. Donc, en France, je ne sais pas combien ça coûte le litre, là, mais faites le double, faites le triple, faites même multipliez-le par 4, facile, là. Ici, c'est déjà en train d'augmenter, mais ça va être pire. Donc les gars, soyez prêts. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. On aura une deuxième vague de choses qui vont nous impacter quotidiennement. Je vous le dis, je vous le répète. Non seulement l'inflation, non seulement l'essence, mais d'autres choses. Peut-être une pandémie. Peut-être je ne sais pas quelle autre connerie. Mais les gars, soyez prêts mentalement. Pas quand ça arrive, vous devez vous paniquer. Oh my god, je ne sais pas quoi agir. J'espère que vous ne regardez pas ces streams juste pour passer du temps. Ah, c'est vendredi soir, j'ai rien à faire, je m'ennuie, je vais regarder l'ordre. J'espère que quand tu regardes ces streams, c'est que chaque stream que je fais avec toi, c'est pour que tu te prépares un peu plus. Tu comprends? Donc je sais qu'il y a un gars qui me regarde de 13 ans ici. Peut-être que je suis en train de lui faire peur. Mais c'est bien qu'il sache ça lui aussi. Peut-être qu'il ne pourra rien faire parce qu'il dépend sur son père. C'est son père qui va le gérer, bien sûr. Mais les gars, vous avez des enfants, vous avez des trucs, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe là. Là, vous devez vraiment vous protéger de toutes les manières. Et la protection, ici, là, c'est quoi? C'est les investissements. C'est les investissements, c'est la seule manière, c'est la seule solution qui va vous protéger de tout ce bordel qui est en train de s'accentuer de plus en plus. Vous n'avez pas remarqué? Chaque stream que je vous fais, on monte d'un cran, on monte d'une couche. Chaque stream, les nouvelles deviennent de plus en plus fortes et folles. Ils s'attendent à un déficit d'approvisionnement de plus de 3 millions de barils par jour. Oh my god. L'Arabie Saoudite, dernièrement, elle a annoncé 1 million de barils, réduction par jour. La Russie, 500 000. Là, on parle de 3 millions de plus. Si l'OPEP a raison, cela entraînerait la plus grande réduction des stocks depuis 2007. Et ça, les gars, ça va faire fly l'inflation. Donc, non seulement le pétrole va fly parce qu'il y a un déficit, mais l'inflation va suivre. La réduction volontaire de production par les membres de l'OPEP supprime chaque jour 1,3 million de barils supplémentaires de pétrole. Les prix du pétrole sont de retour et les réserves américaines sont au plus bas. La lutte contre l'inflation continue. La réserve stratégique pétrolière des États-Unis est dans la merde. Elle est dans la merde. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous dis à chaque fois. Biden, il dit qu'on veut remplir notre réserve stratégique pétrolière si le pétrole, le prix du pétrole, le prix du baril se trouve entre le 67 $ et 72 $. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait l'OPEP, l'Arabie Saoudite, la Russie, etc. Ils ont réduit la production des barils pour compliquer la tâche aux États-Unis. On voit clairement qu'il y a une guerre ici. Et là, depuis qu'ils ont fait ça, on voit clairement que la tâche, elle est compliquée pour les États-Unis. Maintenant, il y a une vidéo que je vais vous montrer ici, sur mon Twitter. Et ça, c'est une vidéo qui devrait vous alarmer. Parce que ce qui s'en vient, c'est incroyable. Ce qui s'en vient va être tellement inimaginable. Ton subconscient n'a jamais imaginé ce genre d'événement.
Je vous le dis, oubliez les invasions aliens, ça c'est loin, ça c'est science-fiction, ça c'est loin. Hein, là, je te parle des choses que tu dis, non, non, j'arrive pas à croire qu'on est arrivé à ce moment-là. Et là, je vais vous montrer une vidéo. Une vidéo d'un constructeur dans la frontière des États-Unis avec le Mexique. Ok? Et le gars, il a parlé avec un gars qui a une caméra. Et là, il lui dit ça, il lui dit, check. On est en train de construire, c'est le Mexique qui est en train de payer le mur. Parce que le Mexique ne veut pas que les gens reviennent au Mexique. Et là, le gars, il lui dit, pourquoi? Il lui dit, comment ça, pourquoi? Il lui dit, bah parce qu'il y aura un collapse, il y aura un crash, il y aura une destruction incroyable aux États-Unis qui aura rapport avec le dollar. Le dollar va chuter, donc les gens vont devenir fous. Et là, ils voudront quitter les États-Unis pour aller au Mexique. Combien de films on a vu? Et là, on voit plein de choses qui arrivent aux États-Unis. Là, tout le monde s'enfuit au Mexique. Ben, c'est pareil. Maintenant, on est en train de construire un mur pour bloquer les gens, pour les laisser là-bas, pour qu'ils deviennent fous. Et là, je sais pas quoi. Donc, on sait qu'il y a quelque chose de grave qui va venir. Et cette chose-là, elle va commencer avec une inflation incroyable. Elle va commencer avec le dollar qui va chuter d'une façon incroyable. Donc, plus d'inflation pour les Américains. Chômage qui va augmenter. Plein de choses. Et regardez qu'est-ce que les constructeurs ils disent. Et live, en ce moment même, j'ai une vidéo, j'arrive pas à la trouver live là. Je sais pas, je l'avais pas retweetée, j'ai oublié de la retweet. Là maintenant, je sais pas, je dois la retrouver. Je dois la retrouver. Et une fois je la trouve, je vois la balance. Ah, dommage. Vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Mais je vais la trouver tout à l'heure. Soyez prêts les gars, soyez prêts. C'est pas parce qu'on parle des États-Unis que ça ne va pas arriver chez vous. Il y a quelque chose qui va arriver chez vous, peut-être d'une manière différente qu'aux États-Unis, mais hey, on parle, c'est des néolibérales, globalistes, mondialistes qui nous contrôlent. Et quand je te dis néolibéral, c'est pédophilie qui devient normale, transgenre qui devient normale, homosexualité, ça on va même pas en parler. Genre c'est fini, genre tout est normal. Et mondialiste, on est en train de... Regardez les immigrants ils rentrent aux États-Unis. Les gens souffrent aux États-Unis, les gens meurent de faim aux États-Unis, il y a beaucoup plus de sans-abri aux États-Unis, mais on fait rentrer les immigrants aux États-Unis et on leur donne $300 par semaine. Comment tu veux que les Américains qui sont déjà aux États-Unis vont devenir fous? Comment ça? Un immigrant, t'es en train de le mettre bien. Et moi, le vétéran qui est parti combattre pour le pays, moi qui est là depuis toujours, moi qui avais une maison, moi qui avais un travail, j'ai même pas d'aide. Et là, vous êtes en train d'aider des gens de l'extérieur. C'est ça les démocrates. C'est ça les démocrates. Les démocrates, c'est des enculés. Ils détruisent les États-Unis eux-mêmes. C'est pour ça que je vous dis, les États-Unis, ils vont se détruire eux-mêmes, par eux-mêmes. Ce n'est ni une bombe, ni la Corée du Nord, ni l'Iran, ni personne va détruire les États-Unis. Je vous le dis, je vous le répète. C'est eux-mêmes qui vont se détruire par eux-mêmes et c'est voulu. Parce que le pouvoir va se transférer ailleurs. Ok? Et ouais, c'était une folle vidéo. Quand je l'ai vu, j'étais comme non. Et on sait que le dollar va chuter. On sait qu'il va collapse. Je suis pas en train de dire qu'il va aller à zéro. Parce qu'il va remonter encore dans la crise financière. Mais il va faire que chuter, perdre sa valeur. Donc tous les gens qui dépendent sur le dollar, tous les prix qu'ils importent, tous les produits qu'ils importent, vont coûter cher. Parce que le dollar vis-à-vis d'autres devises, il a perdu du pouvoir. Donc c'est mort. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de payer le mur. C'est le Mexique qui paye le mur. Tu réalises? C'est le Mexique qui paye le mur. Attends, je dois la trouver. Mais bon, je vais la mettre sur le Discord. On avance, toujours dans le pétrole. Les prix du pétrole américain viennent de dépasser $91 le baril pour la première fois depuis novembre 2022. Rappelez-vous l'année passée. Le diesel a augmenté. L'essence a augmenté. C'était partout dans le monde. Maintenant, on repasse par la même chose qu'en 2022, mais 10 fois plus pire. Le prix du pétrole sont désormais en hausse d'environ 40% par rapport à leur plus bas de cet été. Pendant ce temps, les prix du pétrole ont augmenté de 20% depuis que les États-Unis ont annoncé qu'ils retarderaient la reconstitution de leurs réserves en raison des conditions du marché. Ben normal, l'Arabie Saoudite et la Russie vous ont compliqué la tâche. Donc là maintenant, vous ne pouvez pas remplir votre réserve stratégique pétrolière, c'est impossible. Les prix du gaz sont désormais en hausse de 11% au cours du mois dernier et de 50% depuis 2020. Les réserves de pétrole américains étant à leur plus bas niveau depuis 1983. Là, c'est la merde. Là, c'est littéralement la merde. Depuis 1983. Tout cela alors que commencent les grèves de UAW. Oui, il y a une grève qui touche l'industrie automobile
qui devrait faire grimper encore plus les prix des voitures. Donc là, on a une grève dans l'industrie automobile. Les prix des voitures vont augmenter. Le gaz va augmenter. L'inflation va augmenter. Le dollar qui perd sa valeur. Yo, pauvre votre gueule, hein. Les Américains, pauvre votre gueule. Je vous le dis, je vous le répète, mais pauvre votre gueule. Même les Canadiens, je vous le dis, je vous le répète. Pauvre votre gueule. Peut-être en Europe, ça va tranquille. Mais tous les gens qui vivent dans les pays occidentaux, pauvre votre putain de gueule. Peut-être que t'es pas en train de sentir la merde en ce moment, mais tous ces pays-là qui ont été, depuis toutes ces décennies, les super pays, sont en train de devenir les pires pays où vivre en ce moment. Donc, comment cela peut-il bien se terminer? Comment on va se terminer? Avec un crash. La banque, donc on a fini avec le pétrole. Et là, on va passer à... J'ai plein de choses à dire sur les fondamentaux. Check, ça fait déjà maintenant bientôt 2 heures. Donc, la Bank of England, trop chaude. La BCE, trop froide. La Fed, juste comme il le faut. Selon les projections actuelles, la BCE devrait avoir les taux réels les moins restrictifs de la Réserve fédérale, de la Bank of England et de la BCE. La BCE devrait avoir les taux réels les moins restrictifs de la Réserve fédérale et de la Bank of England. Les taux réels de la Bank of England devraient augmenter le plus rapidement, laissant l'écart entre les taux nominaux à court terme du Royaume-Uni et de la zone euro susceptible de se rétrécir. La BCE a relevé son taux d'intérêt jeudi, le marché s'attendant à ce qu'il s'agisse de la dernière hausse de ce cycle. Idem pour la Fed, même pour la Fed, les gens pensent que ça va être la dernière hausse pour ce cycle, alors que les prix plutôt optimistes s'attendent à au moins une hausse supplémentaire pour la Bank of England. Donc, il reste encore une dernière hausse pour la Bank of England. Rappelez-vous, ça, ce n'est pas une confirmation, ce n'est pas officiel. C'est que le sentiment des investisseurs et des marchés. Comme quoi, la Fed, elle va balancer sa dernière hausse de taux d'intérêt. Comme quoi, la BCE a balancé sa dernière hausse de taux d'intérêt. Donc là, il manque que la Bank of England. La Bank of Japan, elle est déjà en mode imprime. Daluz, merci pour l'abonnement frérot, merci. Les gars, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube gratuitement, ma chaîne Twitch gratuitement. Si vous avez... C'est mon anniversaire d'abonnement, gâteau d'anniversaire. C'est ton anniversaire ou anniversaire d'abonnement? Si c'est ton anniversaire d'abonnement, on s'en fout. Merci quand même pour l'abonnement. Mais si c'est ton anniversaire, hey, vas-y là, je vais me lever pour toi là. Je vais me lever, on va te souhaiter joyeux anniversaire. Est-ce que c'est ton anniversaire Dalouz ou pas? C'est ton anniversaire Jalouse Dalouz? Yo Dalouz, c'est ton anniversaire ou pas? Vas-y man, parle. D'abonnement, ok, bah là. Yeah. Force à toi frérot, merci encore. C'est mon anniversaire aussi, Jojo. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon Jojo. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jojo. 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 Et voilà, on a fait bugger l'ordinateur. Ton anniversaire a fait bugger ton 46 ans, mon frérot. Bravo à toi, bravo à toi. Bravo à toi, mon gars. Et Sad, ouais, Sad 44, merci pour l'abonnement, frérot. Très gentil de ta part. Merci, force à toi et force à vous deux. Force à toutes les personnes qui me supportent. Et je le dis, je le répète, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne Twitch gratuitement. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne Twitch gratuitement. Je le dis, je le répète. On continue. Mais pour mesurer pleinement l'effet de resserrement des hausses de taux, nous devons les examiner par rapport à l'inflation, c'est-à-dire au taux réel. Ce que nous pouvons faire en utilisant des swaps de fixation du IPC. Cela raconte l'histoire de 3 banques centrales. La Bank of England, la BCE et la Réserve fédérale. Alors que le taux réel de la Fed devrait se maintenir entre 2 et 3% au cours de l'année prochaine. Donc la Fed, tu vois, elle va baisser les taux. On est à 5,5. Donc en 20 septembre 2023, on va arriver à 5,5 d'après le consensus. Et en 2024, on va baisser les taux. Et si on baisse les taux,
vous savez qu'est-ce qui se passe avec les marchés à risque. C'est une bonne nouvelle. Celui de la BCE devrait augmenter rapidement de moins 1% à plus 1% dans les mois à venir, mais ensuite à peine plus haut et atteindre un taux réel maximal bien inférieur à celui que la Fed devrait atteindre. C'est le taux réel de la Bank of England qui devrait connaître la hausse la plus spectaculaire. Oh my god, shit. En Angleterre, ça va manger, hein. Le Royaume-Uni, qui a actuellement l'un des taux réels les plus bas, devrait voir ses taux réels dépasser ceux de la Fed et de la BCE dans les mois à venir. Oui, donc les Anglais vont la manger, les Anglais. La Banque d'Angleterre a toujours été la banque la plus exposée au risque de resserrement excessif. L'économie britannique est fragile et atone. C'est vrai, elle est fragile depuis un très long moment. Donc là maintenant, s'ils augmentent les taux d'une façon rapide et spectaculaire maintenant, c'est la merde. L'inflation devrait continuer à baisser mécaniquement, mais les taux réels devraient culminer à plus 4% l'année prochaine. La hausse des taux d'intérêt a déjà amené des faillites d'entreprises britanniques à un niveau proche des sommets atteints lors de la GFC. Et je pense qu'il y aura des cassures en Angleterre, il y aura des cassures dans la zone britannique, parce que quand on va augmenter les taux d'intérêt d'une façon... Yo les gars, est-ce que... Je sais que ça bug. Depuis tout à l'heure, ça bug. On le sait, les gars. Je peux rien faire et vous savez que mon ordinateur a un problème. Mais est-ce que vous m'entendez parler ou pas? Est-ce que vous m'entendez parler ou pas? Est-ce que ma voix est nickel? Oui ou non? Est-ce que ma voix elle est bonne? Oui ou non? Shit. Ok, là, vous entendez rien, là. Yo, les gars. Ah, il faut attendre, man. C'est le moment de mettre en ventilo devant le CPU. Ouais. Non, non. Non, c'est la merde, là. Bah les gars, on va attendre, hein, parce que je peux pas parler comme ça. On va attendre, parce que vous le savez, il revient. Donc on va attendre jusqu'à que ça se remet tranquillement et on reprend le stream. C'est tout. Je vais attendre, man. Ça va être un break pour nous tous en même temps, so. Pas le choix, hein. Pas le choix, parce que je donne de la bonne info. On peut pas avoir un stream qui coupe là. C'est impossible. Donc on va attendre. On va faire avec, ouais, on va faire avec, on n'a pas le choix les gars. On n'a pas le choix. Je suis vraiment désolé encore. Je suis désolé. Je perds énormément de personnes en plus, les gens partent. Qu'est-ce que je te dise? Ah man, là c'est mort là. Là c'est mort là. Fuck. Eh non, je suis pas en 3G les gars.
Ok, man. On dirait